Shalom peuple de Dieu, nous entrons encore chez vous avec joie et honneur. Nous sommes là encore une fois dans ce cadre de l'émission Enseignement prophète en route pour le mariage. Vous nous avez suivis la fois passée, vous avez aimé, vous avez apprécié. Nous sommes là encore avec l'homme de Dieu pour vous parler sur un thème important, la gestion des conflits dans les couples. Je crois que les interventions précédentes ont réduit les taux de conflits dans votre couple et aujourd'hui, nous venons encore avec l'homme de Dieu, enfin, d'apporter plus de lumière, plus de solutions et de réponses à vos préoccupations. Bonjour, homme de Dieu. Shalom, mon frère. Grande est notre joie d'être encore avec vous. La fois passée, nous étions là, nous avons parlé, il y a eu plusieurs réactions venant de téléspectateurs. Aujourd'hui encore, un mot du début avant d'entrer dans le vif de notre conversation. Shalom à tout le monde, j'espère que cet enseignement est en train de faire son travail, parce que le but c'est donner une sagesse, comment gérer les conflits. Et déjà nous avons commencé sur les causes ou sources des conflits, et là déjà, lorsque nous connaissons les causes, on peut les éviter. Comme nous avons dit, la première façon d'éviter un conflit, c'est de gérer un conflit, c'est les éviter. Donc, quand on évite les conflits, on se met dans une zone verte, une zone sans conflit ou une zone où il y a peu de conflits. C'est un enseignement qui doit transformer toute la famille pour le marié, les futures familles pour les fiancés. Voilà, merci beaucoup. Nous avons envie de tout connaître. Du coup, le temps fait en sorte que nous puissions aller numéro par numéro. Alors, rapidement, je pourrais retoucher les plus grands points que vous avez évoqués sur la gestion des conflits dans le couple. Vous avez dit, en citant les causes, d'abord, vous avez dit la désobéissance est une porte d'entrée de conflit, les influences par rapport à ce que nous écoutons, et nous avons chité sur l'environnement. Vous avez dit aussi qu'un mauvais environnement peut enfreindre le bon fonctionnement du couple, peut être occasion de conflits. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez encore prévu comme réponse toujours à la même question, comment éviter les conflits dans les couples? Nous avons prévu de continuer sur l'environnement parce que je pense que je suis resté sur ma soif la fois passée et aussi les téléspectateurs, parce que quand nous passons à la télé, nous n'avons pas vraiment le temps de répondre à tout. Cet enseignement, je pense que s'il faut l'écrire dans un livre, ça prendra peut-être tome 1, tome 2, jusqu'à tome 20 peut-être, parce qu'il y a beaucoup à dire. Nous ne finirons jamais tous les problèmes et d'énumérer ou de lister tous les types de conflits qu'il y a dans le monde entier, dans les couples. Mais déjà, avec ce que nous avons donné, c'est une série de 15 enseignements, avec ce que nous avons donné, nous croyons que ça va servir d'un guide pour que les gens puissent équilibrer leur couple. Et j'encourage déjà à ceux qui nous suivent d'aller sur YouTube, télécharger la vidéo, ou pour les puristes qui n'aiment pas trop les réseaux sociaux, ils peuvent toujours contacter Parole TV ou les ministères École de la Parole, il y a un numéro qui s'affiche, pour se procurer les DVD, ces enseignements. Je pense dans chaque maison, il faut qu'il y ait cet enseignement. Et aussi, chez ceux qui se préparent pour se marier, il faut qu'il y ait cet enseignement. Alors, pour aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre point 3, qui est l'environnement. Je n'aimerais pas que les femmes pensent que je m'attaque seulement à elles, parce que c'est l'impression qu'elles peuvent avoir depuis l'ancienne, l'émission précédente. J'aimerais mettre un équilibre. C'est très important. C'est vrai que Dieu a créé l'homme dans un environnement. Mais l'homme a le choix. Quand je dis l'homme avec un H, l'homme ou la femme, a le choix de choisir, excusez-moi la tautologie, qui entre ou qui sort dans son environnement. C'est très important.
Ève a choisi d'écouter les serpents, a choisi de faire entrer les serpents. Et nous avons vu ce que ça crée. Un grand conflit de couple. Et là, c'était déjà mariés. Ils n'étaient même pas fiancés, ils étaient déjà mariés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de fiançailles. Directement, ils étaient mariés. Mais dans la suite des événements ou de ces sujets, nous verrons aussi les cas d'Abraham et Sarah. Nous verrons les cas de Rebecca et Isaac. Nous verrons plusieurs cas dans Genèse et ainsi de suite. Nous verrons vraiment cas par cas. Et vous allez voir qu'il y a des situations où je pense 80 à 85% des cas, l'environnement a joué un grand rôle. L'environnement joue un grand rôle non seulement dans la source ou la cause du conflit, mais parfois même ça joue un grand rôle dans la gestion du conflit. Le choix des mauvais conseillers peut accentuer les conflits ou peut diminuer les conflits. J'aime ce que le pasteur Don Yves, que je salue, Don Yves Kisukulu, qui disait, dans un enseignement, il parlait du pardon. Je paraphrase, je n'ai plus trop toutes les phrases exactes en tête, mais il disait, lorsque vous allez faire une réconciliation et que vous voulez que les gens se demandent pardon et qu'ils continuent à avancer, vous n'êtes pas obligé d'énumérer avec les tout petits détails ce qui peut réveiller encore un conflit. Et il a pris un exemple, il a dit, si par exemple, quelqu'un voulait te tuer, lorsque vous faites une réconciliation pour mettre fin à ces conflits, pour gérer ces conflits, vous ne allez pas dire que non, par exemple, le frère Doxa voulait tuer le frère Arnold. Non, vous direz au frère Arnold, il avait peut-être des mauvaises intentions. Vous n'avez pas menti, mais vous avez transmis de manière à atténuer les problèmes. Parce que les conflits, parfois, nécessitent la présence d'un médiateur dans un environnement. Mais si ce médiateur n'a pas la sagesse pour atténuer les feux, au lieu d'atténuer, ça va encore s'enflammer. Et si nous revenons dans notre cas que nous examinons, le cas d'Adam et Ève, dans Genèse 3, vous allez voir Dieu qui fait partie de l'environnement d'Adam et Ève a résolu le conflit en sanctionnant tous les trois. Lisons Genèse 3. Alors, nous allons à partir du verset 14. Voilà. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit... Okay. Si vous remarquez, les serpents a eu... C'est lui d'abord le premier à être puni. Il a une grande sanction. Et là, je suis tout dans l'environnement. Je parle de l'environnement dans les deux volets. Les volets de qui entre, qui crée les conflits, mais aussi les volets de qui résout les conflits. C'est vrai qui résout les conflits, j'y reviendrai parmi les solutions du conflit, j'y reviendrai sur ça, mais j'aimerais déjà mentionner l'environnement parce que parfois la personne qui crée les conflits peut aussi être la personne qui met faire le conflit. Et parfois aussi la personne qui crée les conflits n'est pas forcément la personne qui résout les conflits. Mais l'environnement sur les choix de la personne qui entre dans les conflits du couple est tellement important. Si nous négligeons cet aspect-là, on va se retrouver frustré. Dieu ici a commencé par sanctionner les serpents. Les serpents n'ont pas mangé les fruits. C'est Ève qui a mangé les fruits, qui a donné ça à Adam. Mais le premier qui a sanctionné, c'est les serpents. Parce que déjà, de un, dans l'ordre des privilèges,
les serpents n'ont pas les mêmes privilèges qu'Adam et Ève. On doit savoir ça. Et aussi, Dieu dans sa pensée, Dieu veut maintenir ses couples. Il ne veut pas les diviser. Beaucoup de personnes viennent dans nos familles, viennent dans nos couples pour diviser. Oh, boyaye, divorce. Oh, fais ceci. Des conseils comme ça. Mais ils ne prennent pas la peine déjà de faire des efforts pour concilier les deux parties. C'est pour ça que j'ai dit, l'environnement, c'est une cause, et si nous prenons des séances à en parler, c'est une cause tellement, tellement lourde, une source où si elle n'est pas bien gérée, elle peut aller dans tous les sens. Dieu a puni les serpents sévèrement. Il a d'abord commencé par les serpents, bien que ce n'est pas les serpents qui ont mangé les fruits, ce n'est pas les serpents qui ont désobéi, mais comme les serpents, il est la source, et les serpents n'est pas à l'image de Dieu. C'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. C'est l'homme qui continue les plans de Dieu. Ce n'est pas le serpent. Et il y a des priorités. Tu dois choisir dans ton environnement des personnes qui aiment votre couple, qui font de votre couple la priorité. Des personnes pour qui ils peuvent pleurer s'ils voient divorcer. Ou bien s'ils voient que ces personnes n'est pas aboutir. Des personnes qui peuvent même, je peux dire, qui peuvent dormir par terre, prier, qui peuvent remuer ciel et terre pour que votre relation aboutisse au mariage. Ce sont ces personnes qu'il faut avoir à ses côtés. Et là, les jeunes font de mauvais choix. Parce que j'aime ces vieux-là à côté de la cam. Il est toujours contre ma femme. Parce que quand on a un conflit, il prend toujours parti. Non, 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 non. Il faut aimer des personnes, pas à côté de la caillou, ou bien qui prend parti pris de ton côté. Non, mais qui est au milieu et qui peut prendre des parties pour les couples. Pas pour toi ou pour ta femme, mais pour le couple. C'est pour cela même qu'on a mis des parrains. Parce qu'on n'a pas voulu que non. Si les parents de la femme, ils prennent parti pour leur fille, les parents de l'homme prennent parti pour leur fils, on a voulu que ce soit une personne neutre, un parrain, pour le faire entrer comme médiateur qui privilégie l'intérêt du couple. Amen. Alors, continuons. Le verset 16. Oui. Il dit pardon à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Si vous remarquez au verset 15, il a dit au serpent, il punit les serpents et il dit que non, la femme va t'écraser. Le talent de la femme va écraser ta tête. Il dit clairement ça au serpent. Comme tu as fait cela, toi les serpents, tu es dominé. C'est comme ça que lorsque la parole de Dieu vient en Christ, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Parce que ces pouvoirs étaient déjà donnés. Les serpents ne peuvent pas dominer sur nous. Les diables ne peuvent pas dominer sur nous. Nous devons écraser tout serpent qui entre dans les environs de notre couple. Tout serpent, Azalanani, même si c'est ton meilleur ami, même si c'est ta meilleure amie, mais si tu vois que cette personne va venir enveniner ton couple, tu dois l'écraser en l'écartant gentiment, poliment, mais comme disent les gens, bye bye, bisous, bye. Nous restons dans notre couple et faire la volonté de Dieu. Mais toi, tu n'es pas bon pour nous. Tu n'es pas bon pour nous. Si ce sont des frères et sœurs, tu les gères. Tu ne vas jamais écraser des frères, mais tu les gères systématiquement, stratégiquement. Si ce sont tes amis, des personnes que tu peux t'en passer, parce que la famille, tu vas rester avec éternellement. Tes amis, et que tu vois que tu peux parler avec, ils ne changent pas, tu les écartes. Et le problème avec nous, c'est quoi? Nous sommes tellement sentimentalistes, nous aimons tellement les personnes, nous aimons être entourés des amis, à Masta, nous aimons tellement ça que nous avons du mal à se séparer. C'est comme ça que dans le mariage, l'homme quittera. Tu ne peux pas vouloir te marier, penser mariage,
penser à être avec quelqu'un si tu ne peux pas quitter. C'est ça. Il faut quitter. Dieu a dit qui t'aimera et s'attachera. C'est très important. Et continuons. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. L'essol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, quand vous regardez sur les versets 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ok. Ici, on doit un peu s'arrêter. Il a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et tes désirs seront portés vers ton mari. J'ouvre une parenthèse, je vais vite rentrer dans mon sujet, mais je vais un peu clarifier ces points. La pensée de Dieu, je regarde bien la caméra, n'a jamais été, et elle ne sera jamais, un homme et une femme égaux. Je le répète encore. La pensée de Dieu n'a jamais été dans une maison, dans le cadre du jardin, dans une famille, dans un couple, que l'homme et la femme soient au même pied d'égalité. La pensée de Dieu n'a jamais été que les désirs de l'homme se tournent vers la femme. Alors je m'adresse à vous les hommes qui aimez vivre derrière les finances de vos femmes. À vous les hommes qui planifiez épouser des filles riches. Tu es hors de la volonté de Dieu. Tu pêches. Parce que c'est la femme qui doit porter ses désirs vers son mari. Et là encore, ça crée un conflit. Et nous y reviendrons. Pourquoi? Parce que lorsque nous changeons les Écritures, on veut s'adapter. Tu vas, frère, tu épouses une femme, mais dans ton plan, les loyers seront partagés entre vous deux, la nourriture entre vous deux, du 50-50. Si tu as cette intention, frère, je te dis, ne te marie pas, cherche encore l'argent. Parce que la pensée de Dieu, c'est ses désirs soient portés vers toi. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que la femme ne travaille pas. Mais restons un peu là parce que ça va un peu ça crée l'ambiance dans cette conversation, mais ça fait naître aussi des questionnements. Qu'en est-il maintenant dans un couple prophète où la femme aussi volontairement veut mettre sa main dans la pâte pour l'évolution du foyer? Apparemment, vous condamnez l'équilibre dans un couple où la femme donne et l'homme donne? Non, vous savez, je ne voulais pas entrer dans ce sujet, mais je suis quand même entré. Je vais vite y rester, fermer la parenthèse rapidement, parce que ce n'est pas le sujet du jour, on en parlera dans une autre émission. Okay. Lorsque je dis que la femme ne travaille pas, je ne dis pas que la femme ne doit pas aller au bureau pour épauler son mari. Okay. Je ne dis pas cela. Mais je dis ceci. Dans la pensée initiale de Dieu, et c'est clair dans la Bible, c'est clair comme l'eau de la source, c'est très clair. Les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Tout ce que la femme désire avoir, son mari doit lui donner. C'est ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu. Quelqu'un m'a envoyé sur Internet, il dit prophète, et dans le proverbe, quand on dit que non, la femme, la bonne femme, la femme vertueuse, elle va au champ, tout ça, elle fait la joie de son mari, elle travaille. Mais les champs là dont la femme travaille, c'est les champs de qui? De son mari. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La pensée initiale de Dieu, l'homme pourvoit à tous les besoins de la femme. C'est ça la pensée initiale de Dieu. Alors, est-ce que je condamne que la femme aille au travail? Je ne dis pas ça. J'ai créé l'équilibre du moment où certains couples
ont du mal à décoller, la femme peut épauler. Parce qu'elle est in-aid. Okay. In-aid n'est pas le principal. Okay. Mais je m'insurge contre les maris qui vont épouser ou font des calculs derrière les financements de leurs femmes. Je m'insurge contre les maris qui ne veulent plus travailler pour que leurs femmes fassent tout à leur place. Je m'insurge contre ces maris. À moins qu'il y ait une raison médicale, peut-être que l'homme ne peut plus travailler, vous êtes déjà ensemble, tout ça. Mais qu'un bon jeune, un fiancé, il planifie déjà, parce qu'il y a un an, il planifie déjà épouser telle femme à cause de leur famille, il planifie déjà que non, lui, il ne va pas travailler, ou bien soit, il va vivre sur les finances de sa femme. Là, je m'insurge. Et j'ai dit aussi, si aujourd'hui on a des problèmes, des conflits dans beaucoup de couples, dans les familles, c'est parce que cette écriture n'est pas respectée. La femme, ses désirs sont tournés vers l'homme. Et l'homme domine sur la femme. Et là, maintenant, je m'adresse aux femmes. J'ai fini avec les hommes. Ma soeur, le jour où notre maman Ève, j'aimais ça vraiment en français facile, a mangé les fruits, Dieu lui a dit, les désirs, tes désirs à toi, seront tournés vers ton mari. Et il dominera sur toi. Donc, ce que le mari dit à la maison, tant que c'est dans la volonté de Dieu, tant que c'est selon les Écritures, il est oui et amen. C'est vrai, la femme n'est pas l'esclave de l'homme. Ils vont en discuter. Mais les derniers mots, qui domine? L'homme. Mais maintenant, cet homme ici domine pourquoi? Parce qu'il accomplit les désirs de la femme. C'est très bien. Parce que les gens peuvent profiter sur ça. Eh, aux autres, prophète Aloba qui est dans la télévision. Non, 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 non. Papa, est-ce que tu fais ta part pour qu'elle fasse sa part? Okay. Je ferme la parenthèse. Je continue sur le sujet. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Excusez-moi, prophète, j'ai tendance à retourner tout petit peu par rapport à votre intervention quand vous étiez en train de dire que le conseiller que nous intéressons quand nous avons des conflits peuvent multiplier du conflit ou encore réduire. Et surtout, vous avez touché un point important sur les choix de parrain aussi. Je sais que ça va venir, vous allez en parler plus tard, mais ça me retient parce que c'est devenu un luxe pour les jeunes qui se marient actuellement de choisir un parrain qui a l'argent, qui est connu, qui est une star, des fois même, pour juste créer une sensation autour de leur mariage. Qu'est-ce que vous pouvez dire, même en un mot, à ces jeunes-là qui trouvent qu'il faut prendre que des parrains qui sont riches ou qui ont une classe sociale très élevée? Je pense que cette réponse a tout son sens puisque nous parlons de l'environnement du couple. L'environnement du couple, le parrain joue un grand rôle. Je pense que les choix des parrains, j'avais dit, ce n'est pas un choix politique. D'abord, je ne m'attaque pas aux politiciens, mais beaucoup vont chez les hommes publics qui sont politiques, surtout dans notre pays, qui sont plus visibles, et aussi pour un soutien financier, pour un soutien quelconque, pour une couverture certaine. Le choix du parrain n'est pas un choix poétique. Poétique, pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est des gens qui parlent bien, qui vous impressionnent, qui sont forcément des bons conseillers. Ce n'est pas de la poésie. Quand ça bat dans ta maison, ça ne sera pas la poésie. Tu risques de te suicider si tu fais un mauvais choix. Et 3, ce n'est pas un choix lucratif. Le parrain n'est pas le premier financier de ton mariage. Le parrain n'est pas le premier sponsor de ta fête à l'hôtel Invest, à, je ne sais pas, au Pullman, Romeo Golf, toutes ces salles-là. Non. Le parrain est la sentinelle
que Dieu établit pour veiller sur votre couple. C'est vrai, vous avez votre pasteur qui est votre père spirituel, mais maintenant pour les couples spécifiquement, pour les problèmes du jour au jour de votre couple, il y a une sentinelle que vous choisissez avec l'approbation de Dieu pour veiller sur votre couple. Et il doit être d'abord spirituel, il doit avoir la maturité et il ne doit pas avoir froid aux yeux pour vous dire des vérités. Parce qu'il n'y a pas que les choix des parents qui ont l'argent, mais il y a aussi des couples qui ont l'argent, mais qui choisissent des parents qui ont peur de leur parler parce que Moko, il donne des Mickey aux parents. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas que les parents qui sont riches, il y a aussi des couples très riches, mais choisissent des parents comme ça qui n'ont pas une autorité sur eux. Les parents ne sont pas les amis des parents. Ça peut être les amis des parents, mais ce n'est pas automatiquement les amis des parents. Les parents n'est pas l'ancien de l'église. Le parent n'est pas forcément le pasteur. Le parent n'est pas forcément le partenaire VIP de l'église. Ah oui, je dois parler. Est-ce que je peux parler vraiment? Je peux parler. Je peux parler, j'espère. Vous êtes libre pour en donner la lumière. Je ne suis pas contre choisir un parrain qui est partenaire à l'église. Non. Mais je m'insurge contre les choix qui est devenu surtout lucratif du parrain à l'église. On va souvent sur des couples, les papas, maman qui ont l'argent parce qu'ils vont nous aider à louer la limousine, ils vont nous aider dans ça, ils vont nous aider lorsque nous allons avoir notre premier bébé. Non. Est-ce que vous avez prié Dieu? Est-ce que vous aurez un parrain qui pourra avoir l'autorité sur vous? Est-ce que vous aurez un parrain qui aura le temps pour vous? Est-ce que le parrain qui a beaucoup d'argent dans la poche, il a aussi beaucoup du Saint-Esprit dans la poche? C'est ça des questions. Parce que si vous choisissez un mauvais parrain, j'ai dit ceci, le mariage d'Adam et Ève, Dieu était les parrains, il était les pasteurs. Et ses parrains a bien tranché la chose. Il a puni la femme, il a aussi puni l'homme, il a dit que désormais, au lieu que tu manges des fruits, à tout moment tu viens au jardin, tu manges comme tu veux, tu vas maintenant travailler pour ça. Il sèche la terre, tu vas travailler pour ça. Et la femme, j'augmente tes douleurs. Il y avait des douleurs, mais il augmente cela. Et tes désirs désormais seront tournés vers ton mari. Donc il y a un protocole, tu ne peux pas prendre tout ce que tu fais dans le jardin, mais tu tournes tes désirs vers ton mari. Donc tu dépends du mari. Pourquoi tu dépends du mari? Parce que tu n'as pas compris que tu devais d'abord poser la question à ton mari avant de prendre le fruit du serpent. J'ai établi une autorité. Et toi tu as voulu, c'est comme aujourd'hui, parité, émancipation, tout ça, sont des bons mots qui marchent pour la société, mais pas pour la maison. Ah oui, on a fait l'équilibre. Ce sont des choses, ma soeur, tu as ça dans ta banque, oui, tu es chef, mais quand tu mets les pieds dans ta maison, tu rentres à ta place. Et ça, un bon parrain va te le dire. Un bon parrain te dira. Un bon parrain dira à la femme son rôle et il dira aussi à l'homme, mon fils, arrête de t'embrouiller, tu dois prendre soin de cette fille-ci. C'est ça le bon parrain qui t'amène la pensée de Dieu dans ton couple. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment intéressant. Nous avons voulu quand même parler de ça parce que c'est quelque chose que le jeune devait savoir, surtout ceux qui sont à l'étape de fiançailles. Malheureusement, peut-être ceux qui sont déjà dans le couple, le prophète, et qui se sont rendus compte qu'ils avaient fait un mauvais choix de parrain. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces cas? Rapidement, nous sommes déjà à la fin. C'est une question très difficile parce que, vous savez, la télé, a un défaut. Le défaut de la télé, c'est quoi? C'est que ce que je peux dire peut être interprété dans tous les sens. Avant de répondre à cette question, mon numéro est là. Okay. Je suis accessible. Si pas moi, mon assistante est là, tous les numéros sont là. Cette réponse, si vous n'avez pas bien compris, j'insiste, ou si vous avez des zones d'ombre, s'il vous plaît, n'allez pas sur les commentaires sur Facebook commencer à insulter, ou sur YouTube, ou sur WhatsApp, non. Posez-nous la question,
et on prendra cas par cas. Je vais donner une réponse générale, mais il y a des réponses particulières à chaque cas. Alors, je n'ai pas vu dans la Bible, je n'ai pas vu. Je cherche encore. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Je n'ai pas vu. Là, on a béni un mariage et il y avait un parrain dans la Bible. Je n'ai pas vu ça. Je demande à quelqu'un qui a vu ça de m'écrire les versets. Mais moi, je n'ai pas vu ça. J'ai regardé des mariages, des Genèse, Apocalypse. J'ai pratiquement regardé tous les mariages parce que c'est un sujet que j'ai travaillé sur ça. Alors, j'ai regardé beaucoup de couples. Je n'ai pas vu un parrain officiel. Après bénédiction d'un mariage, un parrain qu'on a choisi, par exemple pour le couple de Abraham et Sarah, pour le couple de, je ne sais pas, les couples de Ananias et Saphira, je n'ai pas vu. Même l'apôtre Paul aussi. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu en fait. Je cherche encore. J'ai pas vu. Donc, si je me trompe, quelque chose que j'ai peut-être omis, qui est un parrain de la Bible. Je parle d'un modèle de parrain. Je ne parle pas d'un conseil. Je parle d'un modèle d'un parrain de la Bible. Un parrain vraiment d'un couple connu dans la Bible. Je parle de ça, je précise. Parce que je sais que les théologiens me suivent. Je précise. Je parle d'un parrain. Un parrain qu'on a m'a cité que non, tel était parrain de tel couple. Dans la Bible, je n'ai pas vu. C'est ça ma réponse. Je vais quand même continuer pour ne pas. Je vais continuer. Je vais quand même continuer. Je vais quand même continuer. Je sais qu'on va déborder les temps, mais la technique sera un peu clément avec nous. Un peu clémente avec nous. Lorsqu'on parle de parrain, ce sont des gens qu'on a établis pour que les couples. Je ne dis pas que les parrains c'est mauvais. Moi-même j'ai des parrains. Que je salue d'ailleurs en passant. Je ne dis pas que les couples ne doivent pas avoir des parrains. Parce que si je dis ça, beaucoup de jeunes vont dire, en fait, a dit, tu es en parenté. Non, 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 non. On a établi des parrains pour servir comme des ponts. Des ponts dans la résolution ou dans la gestion des couples. Pour que, d'abord, qu'il y ait une personne neutre, que la femme n'aille pas toujours accuser l'homme dans sa famille, que l'homme n'aille pas toujours accuser la femme dans sa famille, qu'il y ait un pont neutre, c'est la sagesse divine en fait. Okay. Ce n'est pas vraiment écrit, mais c'est la sagesse divine qui a choisi des personnes comme ça, par des pasteurs, dans l'organisation de l'église, pour qu'ils guident des couples. Okay. Parce qu'on a considéré qu'il y avait beaucoup de problèmes et il y avait beaucoup de sons de cloche. Ouais. Alors, pour dire que quand on se retrouve qu'on a choisi des mauvais parrains, je ne pense pas que la sagesse serait que... La sagesse, je ne pense pas que ça autoriserait que vous allez vers des personnes et à dire que vous n'êtes plus nos parrains. Non. Ça ne sera pas bon. Parce que je pense que chaque parrain a joué quand même un rôle dans les couples. Sur un plan financier, sur un plan de conseil, sur un plan aussi spirituel. Alors qu'aujourd'hui, puisque peut-être vous trouvez un déséquilibre, que vous avez changé de parrain, je ne veux pas penser cela. Mais par contre, vous pouvez établir un arbitre discret, mais efficace de votre couple. Parce que déjà, vous avez un pasteur. Le pasteur peut vraiment couvrir ces rôles-là du parrain. Lorsque le parrain est en défaillance, le pasteur qui est votre berger, il peut couvrir ces rôles-là. Donc quand vous êtes dans une église locale, le pasteur, lorsque le parrain, vous sentez que il manque de neutralité, ou bien il ne fait plus bien son travail, ou bien il n'a plus trop le temps pour vous, le pasteur. Et si le pasteur juge que pour les cas de ces couples, et je parle du pasteur ici, j'insiste, n'allez pas, c'est des songeurs, vous allez vous dormir, Dieu m'a dit. Non, 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 non. Pourquoi je parle du pasteur? Pour éviter les désordres. Nous sommes à la télé ici. Je préfère orienter les gens vers les assemblées locales. Parce que les assemblées locales connaissent bien les couples. Ils connaissent bien les frères, ils connaissent bien la soeur, ils connaissent bien les problèmes. Il ne faut pas y avoir qui sort de nulle part comme ça et boum. Non, attention. Attention.
j'aimerais dire comme l'apôtre Vernon disait, n'allez pas courir vers des pseudo-prophètes, des pseudo-révélations, passez par la croix. Et soyez transformés. C'est très important ce que j'ai dit. Que les pasteurs fassent leur rôle. Et si les pasteurs voient que par rapport à mon timing, parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont plus peut-être beaucoup de temps à accorder à tous les fidèles directement, ils peuvent vous orienter vers un couple, mais tout en gardant le parrain avec beaucoup de sagesse. C'est ça qu'on peut faire pour résoudre les problèmes. Waouh, waouh. Et c'est génial, génial, intéressant. Je voulais dire au début, ici on était à l'église, j'allais dire Goli, pas comme on a l'habitude de créer l'ambiance. Vous avez été très clair, man of God, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis très touché par cette dernière intervention. Dans l'ensemble, mais la dernière m'a beaucoup touché parce que vous avez apporté une intervention sage et spirituelle. Pour moi, particulièrement, je sais que les bien-aimés qui nous suivent aussi de partout ont compris qu'il y avait vraiment de l'équilibre par rapport à la réponse de l'homme de Dieu. Nous vous disons déjà merci. Nous vous laissons pour aujourd'hui. Nous croyons que nous allons continuer parce qu'il y a encore à se dire à ces sujets. Alors, nous vous disons aussi merci, vous qui nous avez suivis à la maison. Je crois que vous êtes bénis. N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler pour poser des questions que vous avez à l'homme de Dieu. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et au prochain numéro. Ciao.